Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour un Get Ready With Me qui n'est pas vraiment un Get Ready With Me, c'est plutôt une vidéo dans laquelle je vais essayer de faire un Halo Eyes, qui est donc une technique de maquillage qui donne un petit effet 3D sur la paupière. Je vais essayer de le faire parce que je n'arrive pas à le faire et vous, justement, vous êtes là pour nous corriger. Je dis nous corriger parce que une abonnée est venue me parler sur Discord, Charlotte86, et elle m'a dit, voilà, moi je sais pas faire de Halo Eyes, est-ce que tu as des conseils? Je lui ai répondu, non, parce que moi non plus je ne sais pas le faire. Elle a même réessayé après avoir eu quelques conseils sur Discord. La grande question qu'on se pose, eh bien, c'est est-ce que on peut faire un Halo Eyes sur paupières tombantes? Et c'est ça la grande question. Donc c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. Alors avant de commencer le maquillage, eh bien je vais parler cheveux, car j'ai fait des petites choses dans mes cheveux. J'ai bien sûr pris ma douche et fait mes soins du visage, mais ça c'est les mêmes que dans la dernière vidéo Get Ready With Me, Danse avec les stars. Donc là normalement il n'y a pas de changement, je ne vais pas tout répéter, hein, sinon ça fait une vidéo très longue une fois de plus. Bref, par contre sur les cheveux j'ai un petit peu innové. Alors je vous raconte, j'ai mis pour commencer, enfin j'ai utilisé le shampoing Serioxyl XL Gluco Boost. C'est un shampoing clarifiant pour cheveux affinés colorés. J'utilise pas souvent ce shampoing là, c'est un shampoing qui m'a été offert par une beauté en herbe. Parce qu'il est clarifiant, et clarifiant, cheveux colorés, c'est un petit peu comme deux termes qui s'opposent. C'est-à-dire que je trouve qu'il fait quand même pas mal dégorger les colorations semi-permanentes. Ça n'engage que moi, même si c'est un shampoing spécial cheveux colorés, sur du semi-permanent, c'est pas top. Peut-être sur une coloration permanente, ça serait génial, hein, mais sur du semi-permanent, c'est pas ce que je préfère. Donc là, comme mon semi-permanent, franchement, il est déjà presque complètement parti, je l'utilise de bon cœur parce que je l'utilise avec. Donc, j'ai utilisé un masque, c'est le Orofluido de chez Orofluido. C'est une marque de chez Revlon. J'étais en train de bugger. Oui, c'est le Orofluido classique, du coup. Et oui, parce qu'il y a différentes gammes. Moi j'aimais beaucoup le Orofluido Amazonia. Là c'est le Orofluido tout court. Voilà, le or, couleur or. Ça m'a bien lissé les cheveux, ça m'a bien enlevé les frisottis. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté donc le fameux traitement anti-chute. Et sur mes longueurs, j'ai mis une huile de chez Kruidvat que j'ai oublié de vous ramener. Mais bon. Écoutez, chez Kruidvat, il n'y a pas 50 000 huiles. Je vous mettrai les références, bien sûr, dans la boîte de description. Bon, en tout cas, j'ai mis tout ça dans mes cheveux. J'ai mis un bonnet en microfibre. Et là, eh bien, j'enlève le bonnet et on va voir ce que ça a donné. Voilà. Parce que là, oui, il n'y a plus d'excuses. Vous voyez vraiment bien mes cheveux grâce à ce nouveau fond. D'ailleurs, bon, vous les voyez un petit peu trop à mon goût, les cheveux, mais c'est pas grave. Je vais les brosser. Est-ce que ça va faire des petites ondulations? J'en sais strictement rien parce que j'ai quand même mis des produits plutôt lissants là pour le coup. Mais je vais les brosser, je vais les laisser tranquilles et on verra ce que ça donne à la fin de la vidéo quand ils seront un peu plus secs. Parce que je vais les laisser donc sécher naturellement. C'est toujours le même problème, je ne sais pas si le programme anti-chute, on peut faire un brushing après et si la chaleur ça va pas détériorer un petit peu les composants naturels qu'il y a dans le sérum anti-chute de chez Action. Ça c'est une très bonne question. Dites-moi toujours en commentaire si vous savez. Il y a sûrement des gens qui sont ici et qui travaillent dans la cosmétique, donc vous pouvez sûrement m'aider à résoudre ce mystère. On va commencer pour une fois par les yeux. Parce que je suis pas sûr du maquillage, je vous l'ai dit, je ne sais pas le faire. C'est même pas que je suis pas sûr, c'est que là c'est sûr et certain, le résultat en tout cas que je vais obtenir, ça va pas être un résultat qui va me faire plaisir. Mais au moins vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'on fait de mal. Du coup, il va falloir que je sorte de la base à paupières, et pas un petit peu. Il me faut une base à paupières classique. Donc j'ai mis 10 ans à ressortir mes bases à paupières. Oui, non, mais parce que, attention, ça va être technique. Hein. Il faut donc une base à paupières qui tient bien. Comme ça, pas d'excuses sur la base à paupières. Un anti-cerne un peu clair pour faire ressortir la couleur. Et une deuxième base à paupières pour vraiment intensifier au niveau du milieu de la paupière. Donc le Halo Eyes, du foncé en coin externe, du foncé en coin interne. On fait un creux de paupière bien fondu avec une deuxième couleur. Puis on met une troisième couleur très claire au milieu de la paupière pour faire un effet 3D comme un reflet sur la paupière. Et ça va pas être évident. Alors, en tout cas, bon,
Je vais commencer par mettre l'anti-cerne. Parce que moi, vous le savez, je mets toujours de l'anti-cerne avant la base à paupières. C'est comme ça qu'on faisait dans les années 2000. Et ça permet de camoufler les petites veines. Les petites veines qui sont un peu violettes. Voilà. Je vais prendre mon pinceau à fond de teint. Et je vais estomper ça. Vous voyez, c'est vraiment léger. Mais moi, je trouve que ça fait la différence. Voilà, ça fait une petite base comme ça, agréable. Je vais en remettre un petit peu ici au coin interne parce qu'on voit encore que c'est violet. Et des fois, ben, je trouve que si on met du fard à paupières sur du violet comme ça foncé, c'est pas tip top. Alors, moi, j'aime pas. Donc, hop, un petit peu au coin interne comme ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre la base à paupières, c'est-à-dire la base à paupières, mais la base à paupières que je vais mettre sur l'ensemble de la paupière fixe et mobile. Je vous montre. La Milani Eyeshadow Primer, je vais la mettre donc ici jusqu'en haut du sourcil, parce que en dessous du sourcil on risque sûrement de mettre un fard plus clair pour dégrader, etc., corriger. Donc je mets ça partout et j'estompe bien. Voilà, il faut que ce soit un peu sec, vous voyez, pour pas que ça migre dans les plis. Si comme moi vous avez les paupières tombantes, attendez que ce soit sec avant de rabaisser votre paupière, vous voyez. Et d'ailleurs, si vous maquillez quelqu'un qui a les paupières tombantes, n'hésitez pas à tirer sur son sourcil hein, pour que ce soit lisse en dessous. Pareil de l'autre côté. Et là, on va pouvoir sortir une palette. Le truc, c'est que je ne sais pas du tout quelle palette je vais utiliser. Parce que les palettes trop pigmentées pour un maquillage que je ne sais pas bien faire, ça va pas le faire du tout. Et les palettes pas assez pigmentées, il n'y aura pas assez de contraste entre le clair et le foncé. Donc ça va être problématique tout ça. Oh mon dieu, je suis en train de faire un carnage de ce côté là-bas, dis donc. J'ai des ridules. Du coup, ça se met dans les ridules. On n'est plus de toute première jeunesse. Hein. Voilà. Bien. On a préparé donc ces paupières. Maintenant, on va sortir la palette pour mettre au moins, déjà pour commencer, les couleurs foncées. Je pense que je vais utiliser cette palette-là parce que c'est la seule qui me vient à l'esprit pour ce maquillage. C'est la Trouble de Spongeac. C'est pas une marque très très connue. Mais j'adore, et surtout j'ai plein de couleurs là-dedans, des clairs et des foncés. Donc je pense personnellement que ça peut faire l'affaire, et il y a aussi de la belle couleur de transition, et il y a même de la couleur presque de la même couleur que ma peau, donc je vais pouvoir corriger. Le Halo Eyes, la grande question c'est quelle couleur je vais utiliser pour ce Halo Eyes. Je ne vais pas prendre des couleurs qui sont délirantes comme le vert et le bleu. Je veux commencer par un Halo Eyes simple. Je vais du coup prendre peut-être celle-là, partie. Je fais des swatchs. Non, pas assez foncé. Amber peut-être. Pas assez foncé non plus. Bon, eh ben ça va commencer sur du Midnight. Qui est très très foncé le Midnight. J'ai mes pinceaux qui sont propres. Et donc je vais mettre un petit peu de ce Midnight au coin externe pour commencer. Et au coin interne. C'est la spécificité de ce maquillage. C'est que même le coin interne, on veut qu'il soit foncé. Donc c'est parti, je fonce, je fonce, je fonce. Et donc il va falloir laisser, vous voyez au milieu de la paupière, un endroit où c'est libre, où il n'y a rien. Donc là je commence par prendre ce fard et je l'applique, vous voyez, en coin externe, en remontant au-dessus du pli. Il faut que sur œil ouvert, on le voit ce fard, hein. Comme ça. Je trouve que c'est pas super intense, mais on verra après. Au pire, on repassera avec du fard. Là, pour le moment, j'y vais doucement parce que j'ai vraiment l'impression que si on met trop de fard d'un coup, ça va s'étirer jusqu'au milieu de la paupière. Et après, on n'aura pas l'effet 3D que l'on recherche. Donc, je préfère pas en mettre assez et repasser après avec du foncé, vous voyez. Alors, toujours, on va faire attention que ce soit symétrique. Le coin externe, tant qu'on est dans les questions pour ce genre de maquillage, je sais jamais. Hein. Moi, j'ai tendance à faire des coins externes qui sont assez droits, assez nets. Vous voyez, comme un trait de liner, comme une virgule de trait de liner. Est-ce que vous le feriez plutôt flou ou est-ce que vous le feriez plutôt net? C'est à vous de me dire. Ok. Bon. On repassera sûrement après. Je vais en prendre un petit peu. Je vais en mettre au coin interne de l'œil. Ici. Alors là c'est pareil, je vais essayer de pas trop remonter, mais il faut quand même que sur
œil ouvert, on voit cette couleur foncée. Mais je pense que déjà, une des erreurs, c'est de remonter trop au niveau du coin interne. Le coin interne doit vraiment faire un arc de cercle, limite un angle, vous voyez. Ici, ça doit faire comme un angle. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon. Là, je trouve qu'on est pas mal pour le moment. En tout cas, sur cet œil-là. Cet œil-là, il a l'air un petit peu moins joli, mais on va voir. Hein. On continue le maquillage. Comme je dis souvent, c'est à la fin du maquillage qu'on se rend compte si c'est réussi ou pas. En tout cas, si vous avez les paupières tombantes comme moi, vraiment, n'essayez pas d'étirer votre paupière comme ça. Hein. Quand vous la maquillez, restez bien sur œil droit pour bien voir où vous posez les fards. Et n'oubliez pas que là, on pose les fards, mais après, on va estomper. Donc là aussi, si vous trouvez que c'est pas super régulier, c'est pas un drame, ça sera estompé après. Donc je reprends pour mettre ici, parce que là j'ai des petits plis. Dis donc, cette paupière là, elle est très très flétrie, je trouve, en ce moment. Elle manque de rebondi. Vous voyez, là j'ai remonté trop haut, là. J'ai remonté plus haut et j'aime vraiment moins. Vous voyez? Au moins j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Je vais corriger ça. Je vais corriger ça. Je vais en enlever un peu. Et j'ai bien fait en fait de pas... faire le teint avant, hein, tout simplement, parce que clairement là, hop, vous voyez, j'ai trop remonté. J'ai trop remonté. Je vais prendre un petit pinceau, j'avais prévu un petit pinceau avec de l'anti-cerne pour corriger ça dès maintenant, parce que sinon ça va être moche. Je le sens. Je le sens, je le sens. Je prends un petit peu d'anti-cerne et donc je remets un petit peu ici, vous voyez, parce qu'il y avait une rougeur du coup. Voilà. Donc première erreur, et là on a vu la différence, ne pas trop remonter au coin interne. Ouais, c'est beaucoup plus joli comme ça. Par contre ça manque d'anti-cerne encore un petit peu là. Tac tac tac. Oula. Doucement quand même. Hein. C'est pas grave, on va repasser avec du fard foncé. Alors le maquillage, je vous le rappelle, c'est ça. Le but c'est pas d'avoir un maquillage magnifique du premier coup. Le but c'est d'en mettre, d'en enlever, d'en remettre et d'en enlever. C'est comme ça que le maquillage est plus joli. Bon, je vais arrêter parce que je ne sais pas pourquoi de ce côté-là. Ouais, mais en même temps, je sais pourquoi. C'est parce que la distance, vous voyez, entre mon coin interne et mon sourcil, elle est plus grande de ce côté-là que de ce côté-là. Ça, je le sais. Donc bon. Écoutez. Ouais, j'ai l'impression d'avoir refait la même bêtise. Mais d'un autre côté, là, j'ai l'impression que si on estompe... on verra plus. On va tester. On va tester puisque maintenant justement c'est le moment un petit peu de l'estompage. Donc je vais prendre un fard de transition que je vais mettre en creux de paupière. Donc là j'ai l'embarras du choix. Hein. Là j'ai pris un mat pour commencer le Midnight, mais je pense que je vais repasser une autre couleur au-dessus hein, pour intensifier. Je vais prendre comme couleur de transition Cinnamon ici. On va continuer dans les mats. Je vais prendre un petit pinceau rond comme ça, et je prends Cinnamon, et là je vais mettre ça alors au-dessus, vraiment sur la ligne qui délimite eh bien, le marron foncé et l'endroit où il ne s'est pas maquillé. C'est-à-dire je ne le mets pas vraiment dans le creux, je le mets au-dessus parce que j'ai les paupières tombantes. Et je vais estomper, estomper, estomper. Donc si vous avez bien suivi, normalement... vous avez une zone vide ici, qui ne contient pas de fard, et qui est visible au-dessus du creux si vous avez les yeux ouverts. Vous voyez, là on voit que mon creux, il est... alors c'est pas facile à montrer, peut-être avec ça. Mon creux, il est là, et l'arrêt, vous voyez, du fard, il est là. Ça c'est très important, je pense. En tout cas, j'ai pas pris beaucoup de fard non plus de transition, parce que c'est le but, c'est de faire une transition et d'aider à estomper. Donc je pense qu'il y en a assez. Je verrai après, vous voyez, pour améliorer l'estompage et les coins externes une fois le centre maquillé. Mais là pour le moment, j'aime pas trop mal la tournure que ça prend. Maintenant, est-ce que c'est mon style de maquillage préféré sur les yeux? Parce que là on voit déjà que ça se dessine un petit peu l'effet 3D. Moi c'est pas ce que je préfère, hein, je suis désolé. Bon, après c'est peut-être que
nous on n'aime pas, mais qu'au final c'est joli quand même, vous me direz. Hein. Ok, donc là je continue avec mon cinnamon, qui est peut-être un petit peu trop jaune, mais bon, en même temps je fais avec les couleurs de cette palette. Hein, voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Mais voilà, donc là j'essaye d'estomper hein, au maximum le coin interne, le coin externe, pour qu'on voit pas trop, vous voyez, de démarcation ici. C'est pas évident, j'ai l'impression que ça s'estompe pas très bien. C'est peut-être le pinceau qui est pas le plus adapté. Et donc voilà ce qu'on obtient pour le moment, sachant que je vais retravailler ça après, je vous rassure. Hein. Je le dis 1000 fois, mais je le dis, je vais le faire. Bon, on va continuer maintenant avec la fameuse base à paupières, la P-Louise, pour donner un maximum de chance à ce maquillage, parce que là clairement j'aurais pu directement mettre du fard clair et faire mon effet 3D, mais j'ai peur que ça ressorte pas assez. Donc ça fait ressortir les fards. Je vais en prendre un tout petit peu sur un pinceau plat, c'est le même avec lequel j'avais mis de l'anti-cerne pour corriger un petit peu. Alors il va falloir que j'agite ma base P-Louise. Elle est vraiment pas copine avec moi cette base. Là j'ai un liquide transparent qui sort, ça fait même pas 6 mois que je l'ai acheté, je suis sûr. Mais enfin bref. Donc j'ai bien agité ma base. Voilà, j'en prends une toute petite goutte. Et donc je vais l'appliquer comme ça au centre de la paupière. Et on n'hésite pas à l'utiliser, cette base, un petit peu pour nettoyer au niveau du creux si on a un petit peu trop estompé, si on veut que ça remonte plus haut. On peut le faire avec cette base à paupières. Alors j'en prends très peu parce que ce truc est pigmenté, mais alors un truc de malade. C'est d'ailleurs pour ça que c'est utilisé hein, pour finalement recouvrir le foncé qu'on a mis au début, si vous avez un petit peu trop avancé le foncé. Vous pouvez nettoyer avec ce truc. Je pense qu'un anti-cerne super couvrant et longue tenue style Shape Tape, ça peut faire l'affaire également. Et voilà ce qu'on obtient de ce côté-là. Vous voyez, le dégradé commence déjà à se faire grâce à la P-Louise. Donc j'en reprends une toute petite goutte. Alors attention, quand je dis une petite goutte, c'est vraiment de la taille de l'extrémité d'une aiguille à coudre, vous voyez. Donc là, il faut essayer de faire en sorte que la trace blanche qu'on dessine, elle soit de la même largeur des deux côtés. Là aussi, sinon ça peut faire un maquillage étrange. Je vais un petit peu étirer, vous voyez, du coup ici, pour l'agrandir un petit peu. Voilà. Et là, je pense que je vais remonter un tout petit peu la zone blanche. Voilà. Pour qu'on voit mieux le fard clair, parce que vous voyez, comme j'ai les paupières très tombantes, et qui tombe plus de ce côté-là que de l'autre, il faut que je remonte un petit peu plus le clair. Alors je vous le rappelle, hein, si vous voulez réussir vos maquillages, on regarde rarement la distance qu'il y a entre les cils et le creux de paupière. C'est plutôt la distance qui est entre le sourcil et le creux de paupière qui est important. Parce que sinon, si vous n'êtes pas symétrique comme moi, ça sera jamais joli, quoi. Hein. Voilà, donc là vous voyez, on voit vraiment que j'ai remonté au-dessus du creux de paupière. Je vais faire pareil de l'autre côté, je vais encore en remettre un peu sur la partie supérieure pour avoir quelque chose de plus net. Même si après je vais le flouter, le but c'est que ça ressorte bien au niveau du fard clair. Voilà. Là franchement, c'est exactement ce qu'il faut faire au niveau de la technique, en tout cas je pense. Après peut-être que je me trompe et vous allez me corriger en commentaire. Est-ce que je trouve ça joli pour le moment? C'est peut-être aussi le choix des couleurs, hein. On va trafiquer un peu les couleurs après, vous allez voir. Mais c'est vrai que sur mes yeux, c'est pas le style de maquillage que je préfère. Bon. Je vais essayer de trouver une couleur claire dans cette palette. Alors clairement, là, le but, c'est que ça fasse contraste. Alors limite, je pourrais prendre le bleu ciel. En plus, je suis habillé en bleu, ça serait juste magnifique. Et là, vous allez me dire, mais prends le bleu ciel. Oui, mais non, j'ai pas envie. Parce que je veux un maquillage neutre, ça sera plus facile à travailler et à vous expliquer en vidéo. Je vais prendre le bling ici, qui est un doré, comme ça, assez clair. Donc normalement j'ai un pinceau plat, alors ça je pense que c'est obligatoire pour cette étape. Pinceau plat pour vraiment appuyer les pigments, pour avoir vraiment quelque chose de très clair et très pigmenté et très lumineux au centre de la paupière. Donc je prends Bling. D'ailleurs pour information, cette palette là est toujours dispo sur le site de Spongeac. Et je vais vraiment tapoter. Alors là n'essayez même pas de commencer à faire un semblant de dégradé quelque part. Vous prenez votre couleur claire, vous la tapotez et à mon avis vous en prenez beaucoup. Et vous tapotez. Hein. Là, les fondus, on verra pour les faire après. Voilà, il faut en mettre la dose.
Alors limite même, certaines personnes vont me dire mais prends le fard avec tes doigts. Moi je supporte pas, voilà, j'aime pas même maquiller du bout des doigts. Puis je suis pas précis parce que j'ai des gros doigts. Mais vous pouvez, je pense, prendre votre fard clair et l'appliquer au doigt. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça ressort. Ça ressort. C'est un petit peu trop étiré à mon goût. Mais comme je sais que j'ai repassé avec du fard foncé pour faire le dégradé, ça me va. Oui, je vais prendre le fard foncé, je vais le faire revenir tout doucement vers l'intérieur et je ne vais pas faire l'inverse. On continue, donc je reprends Bling et là je vais aller de l'autre côté. Et je vais faire pareil. Donc vous voyez, comme j'ai fait un petit trait creux de paupière transition avec un fard jaune et que finalement j'ai mis Bling, qui est aussi un petit doré jaune, ça fait pas trop bizarre pour le moment, j'aime bien. Et de 2, et je vais en mettre une dernière couche pour être sûr d'avoir beaucoup de fard lumineux sur le centre de la paupière. Bien. Est arrivé le temps que vous attendez tous, que vous attendez toutes. Le temps de la correction du maquillage et du dégradé. Maintenant il faut dégrader ça. Hein. Clairement le but c'est pas d'avoir 2 taches comme ça en plein milieu de la paupière. Hein. Le but c'est clairement après de faire un effet 3D en dégradant. Bon, j'ai mon pinceau avec la couleur foncée. Mais je pense qu'il est un petit peu trop ferme. Je pense qu'il est un petit peu trop ferme pour dégrader. Donc je vais en prendre un autre. C'était bien clairement pour dessiner, et là je redessine un peu mon coin externe un peu plus pointu, parce que finalement je trouve que ça, en forme d'éventail, comme ça suit bien avec le maquillage, mais clairement pour estomper ça va pas aller. Hein. Donc, allez, on reprend un autre pinceau. Ok. Donc il faut un tout petit pinceau, normalement j'en ai préparé plein. Voilà, il y a celui-ci notamment qui devrait faire l'affaire. Ouais, celui-là, je l'ai déjà utilisé pour le creux de paupière. C'est un comme ça, un deuxième comme ça qu'il me faudrait, mais j'en ai pas. Donc je vais prendre un autre et on va tester. Tac, 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 je réfléchis, hein, parce que là, il faut du pinceau pour ce maquillage. Ouais, ça, je vais le garder pour le ras de cils inférieur, parce que clairement, je vais pas faire un effet 3D sur le ras de cils inférieur. Je vais essayer celui-là. Il a l'air un tout petit peu plus souple, mais je veux en même temps quelque chose de précis et ferme. Donc un petit pinceau rond comme ça. Clairement, j'aurais peut-être préféré un pinceau rond comme ça, moins pointu, mais j'en ai qu'un seul. Donc même encore, j'aurais pu en laver un et le sécher en vitesse au sèche-cheveux. Non, j'en ai qu'un seul. Bon, écoutez, on va essayer. Donc je vais reprendre en tout cas le Midnight du début pour commencer. Je tapote bien pour enlever l'excédent pour pas qu'il y ait de chute. Et là, je vais essayer donc de dégrader de l'extérieur. Donc je pose la couleur foncée vraiment à l'extérieur. Et je vais faire revenir ça tout doucement vers l'intérieur, sans trop le faire revenir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus faire disparaître le fard que vous avez mis au milieu. Hein. C'est vraiment sur la ligne de démarcation que ça se joue. Vous frottez sur la ligne comme si vous ne vouliez pas quitter cette ligne. Et vous allez voir que ça commence, vous voyez, à faire quelque chose. Alors c'est là qu'il ne faut pas se foirer, parce que moi souvent quand je fais ça, j'estompe trop et on n'a plus l'effet 3D que l'on recherche. Voilà, je ne vais pas trop estomper non plus. Et je vais faire pareil donc au coin interne. Alors je pose déjà le foncé vraiment en coin interne pour réintensifier, et c'est au niveau de la ligne, vous voyez que je vais tout doucement estomper. Donc là maintenant, je vais un petit peu remonter quand même le foncé finalement au coin interne, parce que je me rends compte que c'est plus joli comme ça. Et je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Là, clairement, j'ai l'impression que mon foncé n'est pas droit, en fait. Vous voyez, comme ça. Mais je pense aussi que c'est un souci d'éclairage. Et de toute façon, au-dessus du foncé, je vous l'ai dit, je vais remettre un fard irisé pour avoir une sensation de maquillage plus doux. Parce que là, c'est vraiment très brut. Hein. Brut de décoffrage, mais on va adoucir tout ça. Donc c'est parti sur la ligne de démarcation. Voilà. Bien, on en remet au coin externe et on avance tout doucement. Alors je vous ai pas dit, tiens d'ailleurs, moi ça me paraît tellement évident que j'ai oublié de vous dire un truc. La tache blanche que vous faites au milieu de la paupière, en fait c'est pas vraiment au milieu, ça doit être au niveau de la pupille. Hein. Je vous le dis. Vous regardez droit devant vous et ça doit être à ce niveau-là. Tac et tac. Là aussi, si vous n'avez pas les yeux super symétriques ou les pupilles super symétriques, ça vous permettra de l'appliquer au bon endroit. Hein. Il y a un autre truc qu'on fait en fonction de la pupille, c'est l'arc des sourcils. L'arc des sourcils doit être au niveau de la pupille normalement. Donc là j'ai un petit peu estompé sur la ligne de démarcation. Voilà. Sachant que le coin externe, de toute façon on va le retravailler parce qu'après on va mettre le fond de teint, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même reprendre le fard clair et je vais remettre un petit peu vraiment au centre parce que j'ai l'impression qu'on a déjà perdu un petit peu d'intensité.
Donc c'est parti. Je reprends donc mon pinceau plat qui contient encore du fard, je vais peut-être pas en reprendre. Et je vais, hop, remettre du clair au centre de la paupière pour nettoyer un petit peu. Et au cas où il y a un peu de foncé, vous voyez, de poudre de foncé qui s'est envolée là-dessus, ça va remettre un petit peu d'intensité. Bien. On va maintenant retravailler légèrement le creux. Donc c'est avec ce fameux pinceau là. Encore un pinceau petit rond, et celui-là il est bien rond, il n'est pas pointu. Donc j'avais mis cinnamon. Je trouve que c'est un tout petit peu trop jaune. Je vais mettre du Shy ici, qui est un peu plus orangé. Ça fera orangé plus jaune, ça devrait être joli. Et c'est parti, je repasse ça, hop, pour estomper. Voilà, impeccable. Ouais, ça rajoute une petite dose de couleur qui, je pense, est nécessaire parce que sinon ça faisait un maquillage terne. Ah, vachement mieux, hein, sachant qu'après on va encore estomper. Et puis on va, comme je l'ai dit, mais je n'arrête pas de le dire, on va changer la couleur du coin interne, du coin externe en remettant au-dessus du fard un peu plus métallique. Donc, voilà pour mon petit creux qui se dessine au-dessus et qui est avec Shy beaucoup plus joli. Faut pas mettre trop de Shy quand même, hein. Je pense que le mélange de Shy plus de cinnamon, le mélange des deux, ce serait l'idéal. Du coup, je vais repasser un petit peu de cinnamon. Ouais. Shy plus cinnamon, c'est l'idéal. Hop. Voilà. Bien. Il est temps maintenant de reprendre un autre pinceau. Et là, je vais prendre une couleur un peu plus du coup rouge orangé. Je vais prendre amber comme ça. Et je vais remettre du amber sur mes coins internes, coins externes. Sachant que ça reste une couleur foncée, mais un peu plus dans les tons rouges. Histoire d'avoir quelque chose de plus joli, je pense. Alors clairement, ce pinceau-là, ça va pas être possible. Je vais en prendre un autre. Peut-être avec ce pinceau-là. Un pinceau en poil naturel, un peu plus gros. Donc il faudra que je fasse gaffe, mais sinon la matière se dépose pas bien. Ouais, ça va vachement mieux avec ça. Alors vous voyez, les pinceaux, la qualité du pinceau, ça change aussi beaucoup de choses, hein. Voilà, vous voyez, ce que je veux obtenir, c'est du foncé, mais avec un petit peu d'orangé au-dessus. Enfin, d'orangé rouge, rouge orangé. Comme ça. 35 minutes pour faire juste le maquillage des yeux. J'adore. Sinon, le teint, je le ferai hors antenne parce que c'est vraiment pas le sujet du jour. Bon, déjà, un truc à vous dire, là, ce genre de maquillage Halo Eyes, peut-être que vous avez l'habitude vous d'en faire et vous faites ça en 2 secondes, mais moi, je trouve que ça demande du temps, et du temps, et du temps. C'est pas mon truc préféré. Alors, maintenant, on va essayer avec ce pinceau-là d'en mettre au coin interne, mais sans en mettre partout. C'est-à-dire sans déborder sur le creux de paupière et sur le clair du milieu. Non, ça va, ça fonctionne. Je tapote bien pour pas faire de chute. Ouais, je pense que c'est nécessaire de mettre une couleur foncée en dessous, hein. Limite même avec un fard crème foncé, ça pourrait le faire, hein. Pour avoir vraiment un contraste foncé et plus clair, hein. Là, ça commence à ressembler à quelque chose, vous voyez. Je pense que ça demande encore de l'estompage et du travail. Mais ça commence, je dis bien ça commence à ressembler à quelque chose. C'est une des palettes que je préfère, celle-ci, parce qu'en plus je trouve qu'elle fait pas de chute. Franchement, elle est bien. Et ça se remarque parce que les fards sont en train de se creuser à une vitesse folle. Il y a peut-être des fards que je vais réussir à finir dans cette palette. Quand je sais pas avec quoi me maquiller, c'est celle-là que je sors en tout cas. Voilà, là ça commence à ressembler à quelque chose, mais je suis pas satisfait. Donc je vais reprendre du clair et je vais en mettre au milieu. Pourtant j'ai tout donné, j'ai pris un fard très clair, très lumineux. J'ai mis de la Basque Louise avant. Et pourtant, vous voyez, je trouve qu'il faut remettre un petit peu de clair. Tac, tac. Et restomper même les bords du clair. Et remonter un peu haut. Voilà. Je pense que maintenant, on va s'occuper de la partie supérieure du maquillage. C'est-à-dire en dessous du sourcil. Donc déjà, je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis le jaune et le orangé. Je vais bien restomper. Voilà. Et ensuite, dans le tout petit espace qui me reste entre le sourcil et le maquillage, je vais mettre une couleur claire. Alors, je réfléchissais là, comme conseil, on nous a donné sur Discord, de mettre le fard, vous voyez, de creux de paupière, finalement le faux creux de paupière qu'on a fait plus haut, de le mettre sur l'os. Moi, l'os, il est là, hein, clairement. Voilà, mon os est là.
Donc je suis obligé de tricher. Mon os est en dessous de mes sourcils. Donc ça ne va pas non plus cette chose. Je suis déboussolé, je n'ai plus de pinceau. Je vais prendre quand même ce pinceau là avec lequel j'ai mis la couleur claire du début. Je pense que ça fera un petit rappel de couleur sympa. Et je vais prendre Sunlight qui est plutôt un mat. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec un fard qui n'ira pas. C'est juste là un mat pour faire un dégradé, vous voyez. Et corriger les bords. Je pense que comme ça, ça sera pas mal. Donc là ça fait bizarre bien sûr parce qu'en plus j'ai pas maquillé mes sourcils, mais vous allez voir qu'après le maquillage des sourcils ça fera nickel. Voilà. Tac tac. Juste je reprends un petit peu de orangé là parce qu'il faut pas que faut quand même qu'il y ait un semblant de creux, hein. Il faut pas que le clair là et le clair là se rejoignent, donc il faut vraiment qu'on voit un petit creux là. Écoutez, ça a l'air pas mal, je suis satisfait, mais c'est vrai que sur paupières tombantes, je trouve que c'est pas le plus flatteur. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté. Tac. Après, je vais faire une pause, c'est-à-dire que je vais faire le teint et on se retrouve pour les finitions. C'est-à-dire, on va se retrouver pour le mascara, le ras de cils inférieur avant, le mascara et les sourcils. Et les sourcils, bien entendu. Donc c'est parti. Là, je finis en dessous de mon sourcil comme ça, avec du fard clair. Tac. Pinceau rond, je redessine bien mon creux de paupière quand même. Et voilà, je fais une petite pause, je fais mon teint et je vous retrouve pour la suite. Bien, alors me voilà de retour et vous pouvez remarquer qu'avec un teint fait, eh bien à chaque fois les maquillages des yeux sont quand même beaucoup plus jolis. Alors j'ai fait donc mon teint avec le fond de teint contouring de chez Sienne, couleur 1 Light Ivory. J'ai pas mis de base parce que plus de 30 minutes rien que pour maquiller ses yeux, c'est énorme. Donc j'ai accéléré le mouvement, hein. Liquide camouflage Eye Courage Concealer de Catrice en couleur 010 porcelaine, ça c'est pour l'anti-cerne, j'en ai remis quand même en dessous de l'œil. La poudre magique, la numéro 14. Et comme blush, j'ai mis un blush irisé, comme ça m'évite de mettre de l'enlumineur aussi, ça fait 2 en 1. Il est très beau, le Visionary de chez Morphe. C'est une palette qui n'est plus disponible. Voilà. Bon, je suis triste, parce que j'aurais vraiment aimé que vous puissiez l'acheter, elle est magnifique. C'est une de mes palettes de blush préférées, si ce n'est ma palette de blush préférée. Bref. Sur les lèvres, oui j'ai fait les lèvres aussi tant qu'à faire, j'ai mis un petit gloss. Le Jealous Blush, c'est un Pure Color Envy de chez Estée Lauder, parce que je pense que le maquillage des yeux est assez chargé, donc j'ai mis un petit sur les lèvres. Et on va faire maintenant le ras de cils inférieur. Je ne sais pas ce que je vais mettre sur mon ras de cils inférieur, c'est une catastrophe. Est-ce que déjà il y a besoin de faire un ras de cils inférieur? Si on en fait un, c'est un très léger. Donc je vais reprendre ma palette Trouble de Spongeac. Et je vais prendre finalement les deux couleurs foncées que j'ai utilisées, qui sont l'une à côté de l'autre, comme ça. Donc il y a la Midnight et la Amber que je vais mélanger. Un petit peu de Midnight, un petit peu d'Amber, un petit peu de Midnight, un petit peu d'Amber. Je vais tapoter avec un pinceau très pointu et je vais mettre ça légèrement au niveau de mon ras de cils. Alors il faut bien qu'en coin externe ça rejoigne le maquillage du dessus. Et c'est tout. Quand même c'est plus joli avec un ras de cils, hein. On va l'estomper après, vous inquiétez pas. Donc un petit peu de Midnight, un petit peu d'Amber, un petit peu de Midnight, un petit peu d'Amber. Je tapote. Et je rejoins le maquillage du dessus. Voilà, voilà. Pinceau estompeur, toujours. Moi, les ras de cils inférieurs, je les estompe quand même. Voilà. Légèrement. Est-ce qu'on a besoin de mettre du crayon dans la muqueuse? Là aussi, je vais pas en mettre. Mais c'est une question qui peut se poser. À vous de voir. Moi, je sais qu'après, j'ai quelques irritations dans les yeux en ce moment. Puis franchement, je suis pas persuadé qu'il y ait besoin. J'ai pas utilisé des couleurs non plus trop chargées. Donc bon, bah vous me direz. Alors par contre, on va mettre le mascara. La base Paradise Estatique de chez L'Oréal, parce que là il faut beaucoup de mascara. Vous pouvez faire péter les fossiles si vous le souhaitez.
Moi, avec mes lunettes, c'est compliqué les faux cils. Donc je mets de la base comme ça pour avoir des cils très volumineux. Voilà. Alors sur les cils du haut, bien sûr, très volumineux. Sur les cils du bas, il n'y a pas besoin. Hein. Le ras de cils, on l'a fait léger. Donc ne faites pas des pattes d'ours là. Des pattes d'araignée même plus. Hein. Des pattes d'araignée qui descendent, c'est peut-être pas nécessaire. Après, si vous aimez ça, vous pouvez le faire. Mais là, le maquillage ne requiert pas beaucoup de mascara sur les cils du bas. C'est pas comme avec l'underliner de la dernière fois où là, par contre, c'était l'inverse. Il fallait en mettre beaucoup sur les cils du bas. Bien, bien, bien. Je vais prendre un petit goupillon maintenant pendant que ça sèche. Ou une petite brosse. Je vais brosser mes sourcils. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je brosse mes sourcils pour une fois. Eh ben ouais. Parce que là, clairement, je sens qu'il y a de la matière dans mes sourcils, étant donné que j'ai remonté le maquillage très haut. Donc je nettoie un peu tout ça. Et après, je vais maquiller mes sourcils avec le Brow Perfect de chez Sienne. C'est juste un mascara à sourcils. Je vais pas faire de sourcils très dessinés. Parce que clairement, c'est pas ce que je préfère, mais je pense qu'avec ce genre de maquillage là chargé, ça peut être joli. Et ça change tout, hein, les sourcils pour ce maquillage là. Ouh là 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 là, hein. Maquillez vos sourcils si vous faites ce genre de maquillage. Ça change tout. Bon, et on arrête là parce que j'ai dit que je faisais pas un sourcil très dessiné. Et là, il est quand même déjà pas mal dessiné, mais j'aime beaucoup. Il manque plus que le mascara, vous allez voir, ça va tout finir et puis on va avoir finalement un résultat qui est potable, hein, mais je suis dubitatif, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça m'arrondit les yeux, ce genre de maquillage. Je demanderai à Monsieur Botterner. Allez hop, c'est lui qui va décider si effectivement ça vaut le coup de passer autant de temps pour se maquiller. Bon, lui va me dire non, hein, parce que je suis sûr il est déjà prêt, il est impatient, parce que oui, Get Ready With Me, car ce soir quand même, soirée Danse avec les stars numéro 2. Voilà, on n'a pas vu Michou danser quand même, c'est dingue, il faut qu'on voit ça quand même. Bon, j'espère qu'ils vont le garder plusieurs semaines, hein, Michou. Oh, oh. J'espère. Voilà, alors je vais encore un tout petit peu épaissir mon sourcil de ce côté-là, parce que sinon, c'est pas symétrique. Dans tous les cas, mes sourcils ne sont pas symétriques, donc n'essayons pas de faire des choses qui sont impossibles. Voilà pour les sourcils, et ben on va finir avec du mascara. Tiens, c'est bizarre, pour une fois on finit avec du mascara. Je suis en train de finir le mascara bis. Mascara bis Max Volume Waterproof. Bon, je pense que je vais bientôt le jeter aussi. Ce mois-ci, je vais avoir jeté 3 mascaras, mais je les garde trop longtemps, je pense, les mascaras. Et là, il fait des petits paquets. Par contre, vous voyez, avec la base Paradise Aesthetic, là, on a rapidement un volume de dingue dans les cils. Hein. Voilà, donc comme j'ai dit, les cils du bas, on n'en met pas 3 tonnes. Je vous montre rapidement avec ou sans mascara. Là aussi, ça transforme tout le maquillage. Donc si vous êtes en train de réaliser ce maquillage et qu'au bout d'un moment, vous vous dites « Mais c'est pas comme sur la vidéo. Pourquoi moi, c'est moche chez moi ?» Attendez de mettre le mascara et de faire toutes les étapes. Hein. Comme d'habitude, sans le teint, c'était pas très joli. Et sans le mascara, c'était pas top non plus. Donc, je mets du mascara de ce côté-là. Et après, on va faire un truc de dingue. Ça sera la dernière de chez dernière étape. Vous n'êtes pas prêts. Bon, promis, la prochaine fois que je parle de maquillage sur ma chaîne, je change de mascara parce que là, ça ne va pas, hein, c'est pas le plus beau mascara du monde. Bref. Je sais pas si ce maquillage est plus joli avec ou sans crayon dans la muqueuse. Du coup, je vous propose, eh bien, de le contempler, de l'admirer. Et je vais mettre du crayon dans la muqueuse. Comme ça, vous aurez le sans crayon. J'aime bien. Mais ça manque. Ça manque de quelque chose. Surtout qu'en ce moment, j'ai des crayons Max & More qui sont géniaux, là. Bah, on va sortir un crayon, on va le mettre dans la muqueuse. Donc, je vais prendre le marron. Parce que comme je suis pas sûr, je veux pas non plus... Hop, un crayon qui soit trop intense, parce que si je mets du noir, comme j'ai finalement pas utilisé de noir, il n'y a pas de noir dans cette palette, hein, c'est un gris très foncé. J'ai peur en fait que le noir ça soit trop dur, donc je vais juste mettre hop, un petit peu de marron en muqueuse. Ça suit vachement bien avec le rouge orangé d'ailleurs hein, que j'ai mis. Et qu'est-ce que ça donne? Ah bah là vous avez les deux versions, écoutez. Alors là franchement, dites-moi en commentaire si vous préférez avec ou sans crayon. Il doit être soit que moi je vais mettre du crayon de l'autre côté parce que ben il faut que ce soit symétrique, mais j'avoue que j'aimais bien aussi sans.
J'aimais effectivement très bien aussi le maquillage sans crayon. Quoique après avoir fait les 2 yeux avec du crayon, c'est pas mal aussi. Alors là, je vous laisse choisir le résultat que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez avoir des yeux un peu plus petits, œil de chat, œil de biche, ou est-ce que vous voulez des yeux un peu plus ronds? C'est vrai que moi, ce maquillage-là, j'ai l'impression que ça me donne des yeux ronds. De mettre un crayon dans la muqueuse, ça efface un petit peu ce côté yeux un petit peu trop rond. Voilà. Bon, voilà, on pourra encore faire des retouches, hein. Clairement, là, je vois que ce coin externe-là, j'ai envie de remettre un petit peu de rouge là, de réestomper là. On est d'accord que c'est pas le style de maquillage que je préfère faire, que je préfère porter, dans lequel je suis le plus à l'aise, qui me va le mieux, et en plus, eh bien, je suis déjà très surpris d'avoir réussi à faire ça. Donc s'il y a des conseils à me donner, vous êtes les bienvenus. Si vous trouvez que ce résultat-là, il est quand même super sympa, essayez de reproduire les étapes dans le même ordre que j'ai fait. Après, vous pouvez changer la couleur des fards, mais moi, je trouve quand même que c'est déjà super bien comme ça. Alors, les cheveux sont pas secs. Donc bah, je suis désolé, mais la coiffure ça va être vite fait également. Vous voyez, mes cheveux sont très très longs à sécher. 1 heure, plus d'1 heure, et c'est toujours pas sec, quoi. Ce qui est sûr, c'est que bon, ils sont pas super lisses. Toujours, je le rappelle, je vais pas faire de sèche-cheveux parce que j'ai un traitement anti-chute qui est à base de plantes, et je ne sais pas si le sèche-cheveux peut empêcher le traitement anti-chute de fonctionner. Donc tant que je n'aurai pas une réponse claire et clairement documentée sur la chose, pas juste me dire mais non, ou me dire mais oui, ben, je préfère pas faire de sèche-cheveux et laisser mes cheveux sécher au naturel. Voilà. Hop, on va quand même donner un petit peu de volume comme ça. Et voilà le résultat. Eh bien écoutez, dites-moi vous comment vous faites des Halo Eyes. Est-ce que vous aimez les Halo Eyes? Est-ce que vous trouvez que j'ai plutôt bien réussi mon Halo Eyes? Est-ce que vous trouvez qu'il n'est pas réussi? Dites-moi tout, parce que clairement moi c'est pas ma technique préférée, je trouve ça long, et puis c'est pas ce que je préfère, clairement. Moi le coin externe en foncé, le coin interne en clair, tout simplement, ça me va, mon Dieu, la vérité, ça me va, c'est suffisant. Hein. Remettre du foncé en coin interne pour faire un effet 3D, j'avoue que... ouais. Moi, si je mets du coin interne, du foncé en coin interne, j'en mets partout et je fais un smoky dans ces cas-là. Hein. Là, c'est un peu un mix des deux. C'est un smoky avec du foncé tout autour, sauf au milieu où on a mis du clair. C'est un peu ça l'esprit, mais c'est pas facile à faire. Et le résultat, ben, c'est vrai que ça me transforme un peu le visage, je trouve. Et bon, c'est peut-être pas un maquillage pour moi, ça. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, j'attends vos commentaires. Dites-nous tout, parce que je sais que Charlotte, eh bien, a envie de savoir. Et d'avoir vos conseils pour réussir un Halo Eyes. Si cette vidéo vous a fait plaisir, en tout cas, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Sachant que demain, je vais en Belgique et chaque action, vous n'êtes pas à l'abri peut-être d'un haul aussi, hein. On verra ce qu'on trouve. Je peux jamais prévoir à l'avance, mais en tout cas, pour pas manquer ces vidéos, on s'abonne, on active la cloche de notification. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.